L'islam est-il raciste ? Je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps et répondrai tout de suite. Il pourrait ne pas l'être, hélas, il l'est. Donc oui. Le défi à relever est qu'à quelques décennies d'ici, la réponse soit « il pourrait l'être, fort heureusement, il ne l'est plus ». Pour dénoncer en quoi l'islam est raciste, commençons par expliciter un concept simple mais incontournable, celui de mise en équivalence. Tout texte ancien, ancré dans un lieu et dans une époque, se référera à la façon de vivre de ce lieu et de cette époque. Par exemple, dans l'Iphigénie d'Euripide, la flotte d'Agamemnon est maintenue au port car les vents ont été suspendus par les dieux. Seul le sacrifice d'Iphigénie ramènera le vent dans les voiles. Imaginez que vous soyez une divinité grecque et qu'on vous confie la même mission. Empêcher des navires de quitter le port, mais à notre époque. Auriez-vous recours au même sinistre ? Non, l'absence de vent n'empêche pas des bateaux à moteur d'avancer. À notre époque, nous aurions sans doute recours à un manque de carburant. Les vents de la Grèce antique équivalent au carburant de notre époque. De la même manière, quand on lit un texte aussi lointain que le Coran, avec pour objectif d'en tirer des recommandations, on se demande à quoi telle ou telle situation, personne, habitude, objet, description, etc. peuvent bien correspondre dans notre réalité française du XXIe siècle. Ce travail de trouver ceci dans le texte du Coran équivaut à cela dans ma réalité est une mise en équivalence. J'emprunte cette expression à Bernard Rougier, co-auteur des Territoires conquis de l'islamisme. Vous voyez, il y a ces mises en équivalence entre l'Arabie du 7e siècle et la France du 21e ou l'Europe du 21e. Penchons-nous maintenant sur un mot du Coran, le mot koufar, singulier kafir, verbe kafara. Ce mot est le plus souvent traduit par mécréant, incroyant, infidèle. Mais pour éviter les imperfections de la traduction, nous garderons koufar pour la suite de la vidéo. Dans le Coran, les passages qui concernent les koufars en font une catégorie de gens déconsidérés, dévalorisés, rabaissés. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Les mécréants ressemblent à du bétail, ô vous qui croyez. Ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Koufar est donc un terme dépréciatif. Le Coran est un texte koufarphobe. Tant qu'on ne fait pas de mise en équivalence injuste, ça ne pose pas de problème. Par exemple, si les koufars n'existent plus, tels les Ramalek de la Bible, il n'y a pas à s'émouvoir de leur dépréciation. Dans l'Ancien Testament, il y a un appel au meurtre, c'est Dieu qui recommande de tuer Amalek. Amalek, c'est une peuplade qui s'est opposée aux Hébreux, et effectivement, vous avez tout à fait raison, et qu'ils ont exterminé. Sauf que, vous voyez la différence, c'est que depuis, d'abord Amalek n'existe plus, ça vous a pas échappé. Pierre Lescure ne fait pas partie des Amalek. Et vous non plus, c'est comme ça. Et deuxièmement, le Talmud, depuis au Moyen-Âge, a estimé que comme justement Amalek avait disparu, cette injonction divine n'était plus à l'ordre du jour. Ou si les koufars correspondaient à une catégorie de gens peu recommandables de notre réalité, prenons au hasard et en n'étant absolument pas pertinents les tueurs en série, alors la condamnation coranique systématique des koufars s'accorderait avec notre réalité. Nous condamnons totalement nos tueurs en série. Malheureusement, la mise en équivalence majoritairement faite, et c'est hélas celle que vous avez probablement faite vous-même tant elle est normalisée, est que les koufars du Coran correspondraient aux gens qui au XXIe siècle ne croient pas en Allah, donc aux non-musulmans. Sur Terre, vous avez deux types de personnes. Vous avez les croyants musulmans et des croyants non musulmans. D'accord ? Les croyants musulmans, on dit al-muslimoun, ouais. Et les croyants non musulmans, le terme que le Coran emploie, c'est al-kafirun, al-kuffar, d'accord, al-kafara. Donc celui qui ne croit pas en Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes bien entendu, n'est pas musulman, la porte du paradis lui est fermée. Vous allez dire, ouais, maintenant il a fait du bien. Oui, il sera récompensé pour le bien qu'il a fait. Comment sera-t-il récompensé ? De plusieurs manières. Sur terre et ou dans l'au-delà. Sur terre, Dieu le récompense, ouais, avec la santé, avec le bien-être, avec le bonheur, une longue vie, la notoriété, etc., etc. D'accord ? Même, Dieu lui repousse des malheurs qui devaient le frapper. C'est pas suffisant, tu veux qu'il soit encore récompensé dans l'au-delà ? Il a tellement fait de bien, Dieu le récompensera. Tu sais où ? Ben écoute, on a plusieurs portes en enfer. Ouais. Il y en a 7. Et il y en a une, ouais,
qui sera la moindre. Cette mise en équivalence catalogue les êtres humains d'après un critère arbitraire, croire ou non en Allah, et les hiérarchise. Les musulmans, ceux qui croient en Allah, sont au-dessus, et les non-musulmans sont en dessous. On obtient donc une vision coranique raciste de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est important de dire que la race, en fait, c'est une construction arbitraire. C'est un groupe qui s'est considéré comme appartenant à une entité supérieure à celle de l'autre groupe. Ça montre bien que dans le racisme, en fait, il n'y a absolument rien de biologique. On est dans la construction et dans la domination qui est proprement liée à l'idéologie. Éric Zemmour pointe régulièrement cette intolérance anti-non-musulmans en la qualifiant non pas de racisme, mais d'inégalité. Inégalité entre musulmans et infidèles. La qualification de racisme n'est pas si exagérée qu'il y paraît. La vision « les koufars vont en enfer pour l'éternité » n'est-elle pas strictement comparable à, par exemple, « les Amérindiens n'ont pas d'âme » ? Nous sommes ici pour décider de la nature des Indiens. S'ils ont une âme semblable à la nôtre, s'ils peuvent prétendre à la vie éternelle. Le paradis est pour les musulmans. Quant à l'enfer, c'est la demeure du châtiment. C'est un endroit où les mécréants resteront éternellement. Certains musulmans grands pécheurs iront aussi en enfer mais ne resteront pas éternellement. Même si l'infériorisation concerne la vie après la mort, elle n'en reste pas moins une infériorisation et donc une première étape vers la déconsidération des gens en question, cette fois-ci de leur vivant. Qui ne s'en rend pas compte a complètement intériorisé son racisme anti-koufar. Longtemps, quand j'étais à la fac, j'avais un copain de classe, je discutais beaucoup de religion comme toi avec lui. Puis c'était quelqu'un, il était très intelligent, très rationnel, et puis rien à faire. Ouais, parfois tu apportes toutes les preuves que tu veux. Puis à un moment donné, je lui ai dit allez, je vais le piquer. Je lui ai dit écoute, c'est pas trop grave, si tu crois pas en Dieu, tu fais pas le bien, il y a de la place en enfer pour des gens comme toi. Il fallait voir comment il a réagi. Hein. Crois, pourquoi tu dis que je vais aller en enfer? Je lui ai dit mais rigolo, tu crois même pas. Ouais. Et t'as peur d'y aller? J'ai pris ici l'exemple du mot koufar, mais ce n'est pas le seul vocable de ce type. Le Coran foisonne de termes pour désigner les gens. Les uns appréciatifs, les musulmans, les mourmines, croyants, les moudjahid, combattants, les autres dépréciatifs, les mourtades, apostats, les munafiques, hypocrites, les ra'en, traîtres, les mouchrikines, associateurs, les yahoud, juifs, les nasaras, nazaréens, etc. Et si les mises en équivalence spontanées, celles qui se dispensent de remettre dans le contexte pour comprendre de quoi il s'agit, sont faites, on aboutit à des catégories injustement hiérarchisées, donc à de multiples racismes. De son propre aveu, l'imam Chalgoumi est placé dans la catégorie des traîtres par l'islam radical qu'il combat. Cette minorité de l'islam politique qui défend l'islam politique, dès qu'on s'oppose à eux, ils n'ont pas la politesse de la divergence. Ils ont malheureusement de vous classer comme un infidèle, comme un traître. Le racisme dans une société s'installe dans une gradation qui commence par des propos racistes et finit par des violences physiques, comme le rappellent très bien les clips antiracistes du gouvernement. Le racisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Le djihadisme se révèle alors être l'aboutissement sanguinaire de ces lectures racistes du Coran. Ainsi, les djihadistes cibleront-ils les personnes qu'ils jugeront appartenir aux catégories inférieures du Coran et épargneront, quand ils le pourront, les personnes qu'ils percevront comme musulmanes. Tuez les associateurs où vous les trouviez, sourate 9. Donc ça c'est la sourate de chevet de tous les djihadistes. Les mourtades, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. Derrière sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués dans de violents combats. Quand nous avons attaqué les mécréants. Si nous avons visé des musulmans, ce n'était pas notre intention, les tueurs sont impitoyables. Ils ont pourtant épargné Alexis, dont le prénom a été changé, un jeune majeur typé, comme le décrit une amie, dont la pommade le fait souvent passer pour un jeune d'origine maghrébine. Ils l'ont visé, puis se sont repris, explique cette proche. Ils lui ont dit, toi, t'es des nôtres. Et ils ont tiré sur un autre jeune à ses côtés. À partir de là, est-ce seulement le racisme djihadiste qu'il nous faut nous atteler à combattre, ou le racisme islamique ordinaire, celui transmis à des musulmans non violents comme vision normale de la société? La chanson Désolé de Section d'Assaut, sortie en 2010, qualifiait déjà la France de pays de koufars. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays, koufar. Écoutons maintenant un florilège de témoignages d'ex-musulmans français qui nous laissent craindre que l'islam qu'on leur a transmis en France n'ait pas la tolérance espérée.
Ça avait marché, je pense, sur la quasi-totalité des enfants autour de moi qui fréquentaient la mosquée, parce que, si vous voulez, on nous y explique que les enfants mécréants qu'on côtoie à l'école publique, les mangeurs de porc, tous les enfants non musulmans, chrétiens, juifs, athées, ils vont en enfer puisque le paradis d'Allah n'est réservé qu'aux musulmans. Quoique quelques bonnes actions qu'ils aient pu faire, c'est-à-dire même être musulman, faut faire des bonnes actions, ça permet de se rapprocher du paradis, mais n'importe quelle bonne action que tu feras dans ta vie, de toute façon, si tu as toujours été un mécréant sur Terre, d'office tu vas en enfer. Du coup, avec le recul, je comprends pourquoi des enfants musulmans que je croisais à la mosquée refusaient par exemple, lorsque je les recroisais à la cour de récréation à l'école, d'avoir pour amis des Français de souche, des Blancs, ou juste même de jouer dans la même équipe de foot qu'eux, voilà. Il les surnommait d'ailleurs les mangeurs de porc. Contrairement aux autres gens autour de nous, les kafirs, qui croyaient en plusieurs dieux, ou enfin voilà, c'était jamais très clair. En tout cas, nous, on croyait en un dieu unique, et c'est ce qui faisait déjà que nous, on avait une supériorité morale par rapport à eux. Ma distinction du monde croyant-mécréant, elle me gênait beaucoup, parce que croyant-mécréant, paradis enfer, quoi. Et donc ça me gênait beaucoup, tu vois, vis-à-vis de mes parents, parce que, comme je te le disais, j'ai en fait rien à leur reprocher sur rien. Et pour moi, c'est vraiment des modèles de vie saine, respectueuse, avec des apports positifs sur la société. Et donc je me suis dit ouais, mais donc moi ces gens-là, ma religion, elle les envoie en enfer, tu vois. Elle te dit t'es mon ami, mais tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est sain d'avoir comme relation avec des personnes, ça, au final, de se dire on va jouer au foot ensemble, mais après quand tu vas mourir, toi tu vas aller en enfer, moi je serai au paradis tranquille, quoi. Alors que les personnes que j'ai connues, tu vois, qui étaient françaises, mais français de souche, c'était des gens qui étaient adorables en fait avec nous. Mais ma mère, tu vois, par exemple, les méprisait, elle disait, eux, c'est des mécréants, ils vont aller en enfer. Ouais. Tu vois, typiquement, par exemple, Noël, tu vois, l'esprit des fêtes, ou quoi que ce soit. Je trouvais ça quand même dommage, en fait, qu'on pouvait pas le fêter, quoi, parce que c'est quand même, même s'il y a vraiment beaucoup de marketing derrière, il y a quand même une certaine magie, quelque part, qui te fait sentir bien, quelque part, à Noël. Rajoutons la réaction d'une musulmane française face à un groupe d'ex-musulmans algériens critiquant l'islam. Je conseille à tous les musulmans de ce live de le quitter. Ils n'ont rien à vous prouver, ces 5 personnes, 6, et vous n'avez rien à leur prouver. Vous savez, si vous suivez notre religion, vous savez ce qui leur est réservé. Ne vous fatiguez pas. La question restante étant: quelle proportion des Français musulmans vivant dans notre pays croient en ces visions racistes comme étant la vérité? Revenons maintenant à la polémique des prénoms. Rappelons qu'à de rares exceptions près, tous les parents aiment leurs enfants. Lorsqu'un bébé est à naître, les futurs parents, dans le choix du prénom, ont à cœur le bien de leur progéniture. Dans notre pays, il peut y avoir des discriminations à l'embauche et au logement à l'encontre des prénoms musulmans. On aura du mal à trouver du boulot, du mal à trouver un appart. Or, la vaste majorité des parents musulmans continuent de donner ces prénoms à leurs enfants. Pourquoi? À l'aune de tout ce qui a été dit précédemment, on peut émettre l'hypothèse suivante. Ils donnent des prénoms musulmans à leurs enfants pour que leurs enfants soient perçus comme du bon côté de l'humanité par un monde musulman intolérant envers les non-musulmans. Ils leur donnent des prénoms musulmans pour les protéger de cette intolérance. Mon frère, ma sœur et moi portons des prénoms arabo-musulmans, et mon frère a été circoncis à l'âge de 5 ans, alors que nous n'avons pas reçu d'éducation religieuse. Nous ne sommes pas musulmans. Nous avons ainsi les bons marqueurs pour pouvoir passer pour musulmans. On peut donc parler de Muslim passing, le passing étant un stratagème auquel sont réduits les infériorisés pour ne pas pâtir des inégalités que le racisme qui les infériorise leur inflige. Ce qu'on appelle un white passing, c'est quand des personnes issues de groupes minoritaires peuvent passer pour blancs. Oui. L'islam en France pourrait-il se débarrasser de son racisme? La réponse est non seulement il le peut, mais surtout il le doit. Nous ne pouvons pas tolérer la transmission à des millions de citoyens français d'une vision de l'humanité qui infériorise des millions d'autres. Cette vidéo n'est donc pas, comme les plus hâtifs d'entre vous l'ont peut-être craint, une vidéo islamophobe visant à fabriquer une animosité envers les Français musulmans, mais au contraire, la seconde pierre d'une série de vidéos visant à dénoncer en quoi l'islam en France se révèle trop souvent oppressif envers ses propres croyants et intolérant envers tout le monde, pour pouvoir enfin obtenir ce qu'on aurait dû exiger dès le départ, à savoir un islam tolérant où les croyants sont libres. Le racisme, d'après le Robert, puisque vous-même vous avez voulu rappeler une définition, c'est une idéologie qui postule à une hiérarchie des races. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs.
si vous êtes de vrais croyants. Ou à une hostilité systématique contre un groupe social. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Le raciste, celui qui croit à la hiérarchie des races, qui est hostile à des groupes ethniques considérés comme inférieurs ou dangereux. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Faut pas se laisser abattre, hein.